Il se passe de quoi de grave? Il y a encore une de mes prédictions qui s'est réalisée, malheureusement. C'est quoi? Ben là, je viens de voir que Bill Gates investit dans la viande synthétique. Il s'en va dire que les pays riches, il va falloir qu'ils mangent moins de viande et avec cette viande-là, vous allez vous habituer au goût. Puis c'est lui qui va la vendre. Aussi, Bill Gates s'est rendu le principal propriétaire terrien des États-Unis. Moi, je le soupçonne de vouloir faire de l'élevage d'insectes et de nous obliger à manger ça par la suite. Donc, ma prédiction, c'était quoi? Ma prédiction, c'était ils vont vous dire quoi manger. J'avais dit quand manger, avec qui manger et même quoi manger. Mais là, ça vient de se réaliser. Mon Bill Gates encore. À toutes les émissions, je suis obligé de parler de lui. Puis là, on comprend aussi, tout d'un coup, ça s'éclaircit. Quand on voit ça, je vais le répéter, quand on voit ça à partir de la lorgnette conspirationniste, tout s'explique. Pourquoi? Pourquoi ils laissent les restaurants fermés? En France, il y avait 400 000 restaurants, il en reste 200 000. Pourquoi qu'ils font ça? Parce qu'ils veulent nous faire manger leur bébite à Bill Gates. Ils veulent nous faire manger leur viande synthétique, qu'on va s'habituer à ce que ça goûte. Hein? C'est ça. Et voilà, cherchez pas plus. OK, alors c'est la semaine de relâche et il y a des nouveaux trucs qui essayent de faire croire la CAQ qui nous donne plein de permissions alors qu'il n'en est rien. Et là, il va y avoir les cinémas vont rouvrir, mais ils n'auront pas le droit de vendre de popcorn. Alors, c'est la logique qui se continue, qui se poursuit. Alors, cinéma sans popcorn, sans barre de chocolat, sans coke, sans rien. Là. Et Legault va leur donner 15 000 $ par mois pour compenser de notre argent. Ça rentre dans la logique du hockey sans spectateurs, des magasins de vêtements que tu peux pas acheter de bottes d'hiver, ni de gants, ni de tucs. Des quincailleries qu'on peut juste acheter de la peinture blanche, pas de la peinture de couleur, de la peinture blanche, hein? L'arc-en-ciel, c'est ça, l'arc-en-ciel, là, ça va aller bien pas mal. C'est rendu que les Canadiens, ils ont un chandail bleu, les Anglais, ils doivent capoter bien raide quand ils voient ça. Tout pour changer qu'est-ce que les gens aimaient, pour qu'ils aiment plus ça. Pour qu'ils aiment plus ça, qu'ils veulent plus magasiner. Qu'ils veulent plus. Avant, là, magasiner, là, ils se pétaient le cul les commerçants pour que ce soit l'expérience la plus agréable possible. Et là, c'est le contraire. Aussi, des films qui sont tournés de ce temps-ci, et on voit les agents de sécurité, les employés de magasins, ils sont rendus agressifs avec ceux qui ne veulent pas respecter ces consignes de pas d'allure, parce que les médias les pompent. Les médias les radicalisent. C'est ça qui est en train de se faire. Et on aura beau respecter toutes les consignes. Ce qui est écœure, ce monde-là, c'est qu'on y croit pas. T'as beau te mettre 4 masques, tu y crois pas, ils savent que tu y crois pas, ça les fait capoter. C'est de ça qu'ils ont le plus peur. Fait que les bagarres civiles sont pas loin. Ça va se dérouiller la gueule dans pas long. On poursuit, les amis. Là, il y a un paquet de monde qui sont contents qu'il y a des profs qui lâchent la job. Félicitations! Félicitations, c'est bien! Comme il était content qu'il y ait des policiers qui lâchaient la job et des infirmières qui lâchaient la job. Mais dites-vous bien que ça donne rien de se réjouir. Parce que ces gens-là, c'est plus des policiers, c'est plus des profs, puis c'est plus des infirmières. Et il y en a d'autres corps de métier là-dedans. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont d'accord avec ça. Ils vont être davantage compétents dans le fascisme que dans leur corps de métier. Ça, c'est dangereux. Et ceux qui vont les remplacer vont être pires. Et, je vous l'ai dit à la dernière émission, qui recrutait du personnel de santé à l'extérieur du Québec. Là, il va y avoir du monde qui va mourir en anglais. Ils vont se faire parler en anglais pendant que tu meurs. Moi, j'ai jamais voulu ça. Jamais, jamais, jamais. Et ils peuvent aller encore plus loin. Et ceux qui vont recruter vont être encore pires que ceux qui restent. C'est vers ça qu'on s'en va. Imaginez vos enfants dans les écoles. Imaginez les gens dans les hôpitaux.
T'es sans défense, puis ils ont le droit de vie ou de mort sur toi. La police, on en a parlé souvent, c'est à veille de se produire. Ils vont être redoutables et ceux qui vont remplacer ceux qui manquent vont être pires. On voit ici les anges gardiens, les beaux anges gardiens, c'est-à-dire les préposés aux bénéficiaires que Legault avait promis 26 pièces de l'heure. Il avait dit on va vous engager 26 pièces de l'heure, c'était même pas vrai. Ceux qui étaient déjà préposés aux bénéficiaires, ils capotaient bien raide, il y en a plein qui ont lâché à cause de ça, et ils t'offrent même pas. Et moi je pense que c'est à cause qu'ils veulent les piquer. Ils veulent les vacciner et eux veulent pas. Quand on est sur place dans le système de santé, on voit bien c'est quoi tout ça. Il va y en avoir plein qui vont s'en aller. Il y a 30% du personnel du système de la santé qui ne veulent pas se faire piquer. 30% de l'armée américaine, moi je suis sûr que c'est bien plus que ça, qui ne veulent pas se faire piquer non plus. Alors on commence à avoir un vrai problème. Là c'est la vérité qui s'en vient, parce qu'ils s'en viennent avec leur vaccin. C'est supposé de commencer au mois de mars ici avec les gens de 80 ans et plus. Prions pour leurs âmes. Puis le nom ange gardien, je trouve ça pas mal poussé par les cheveux, parce que premièrement, il faut qu'ils se la ferment, sinon ils perdent leur job. Et deuxièmement, s'ils sont si bons que ça, comment ça se fait qu'il y a plein d'aînés qui sont morts pareil? Hein? Des questions à se poser, c'est ça la philosophie. J'ai le maire de New York ici, Cuomo, Mario Cuomo son nom. Legault va faire pas mal le même genre de discours, car c'est le même genre d'accusation qu'il y a sur le dos, et c'est même les démocrates qui veulent une enquête là-dessus. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, lisez le texte de ce qu'il dit pendant qu'il parle. Vous allez voir, c'est exactement le même problème qu'ici. Vous voyez bien que c'est un complot mondial. And losing a loved one is very, very painful. Losing a loved one in a nursing home during this situation was extraordinarily painful. There was no visitation. You couldn't be with the person. You couldn't talk to the person. It was hard to get them on the phone. There is a toxic political environment, and everything gets politicized. And there's political spin, and then there are facts. Two very different things. And I just want to make sure people have facts. Deaths. That's 30% of total deaths. We sat here every day with the hospitalization chart. We were looking at up to 140,000 people hospitalized. We have less than 50,000 hospital beds. COVID did not get into the nursing homes by people coming from hospitals. COVID got into the nursing homes by staff walking into the nursing home when we didn't even know we had COVID. Staff walking into a nursing home even though they were asymptomatic, because the national experts all told us you could only spread COVID if you had symptoms. And they were wrong. COVID may have been brought into a nursing home because visitors brought it in and didn't know they were contagious, because the guidance was you can only be contagious if you have symptoms, if you're sneezing, if you're coughing. But the void we created by not providing information was filled with skepticism and cynicism and conspiracy theories, which furthered the confusion. Nature abhors a vacuum, so does the political system. You don't provide information, something will provide the information. With skepticism and cynicism. All of that. But the void we created
by not providing information, was filled with skepticism and cynicism and conspiracy theories which furthered the confusion. Nature abhors a vacuum, so does the political system. You don't provide information, something will provide the information. Most of all, the void we created allowed disinformation. And that created more anxieties for the families of loved ones. I've had hundreds of conversations. People couldn't get into the facility to see their loved one. They couldn't get them on the phone. They couldn't get staff on the phone to get answers. They were powerless. They were helpless. They were literally physically removed and isolated. Loved ones died alone. Loved ones died alone. Fathers, mothers, brothers, sisters died alone. It was horrific. It was horrific. And then the void in information that we created started misinformation, disinformation, conspiracy theories, and now people have to hear that. And they don't know what is the truth. Une autre nouvelle ici, c'est l'équivalent de Bill Gates. Il s'appelle Zuckerberg, le patron de Facebook. Facebook, cette semaine, qui ont attaqué l'Australie. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus aucune nouvelle d'Australie qui va être partagée sur notre site. Et même si vous n'êtes pas en Australie, vous ne pouvez pas partager rien de ce qui vient là-bas ou rien avec eux autres. Là, ils s'attaquent à un pays comme si c'était un pays qui déclarait la guerre. On devrait les traiter en conséquence. Et ça a l'air que Stephen Guilbeault, un autre Guilbeault en politique, il serait tout énervé là, à cause de ce que Facebook fait. Et ça le nuirait dans sa réforme sur les discours haineux, puis tout ça. Il voulait s'attaquer aux GAFAM, puis à Facebook, puis tout ça. Puis là, je pense qu'il est plus sûr qu'il peut faire ça. Alors, je pense que sa réforme, c'est juste nous, des gens comme ça, comme moi, comme vous, comme d'autres, qui vont en faire les frais. Aucune surprise là-dedans. Et en plus, Facebook, c'est rendu l'allié... Facebook, c'est l'allié des mondialistes. C'est l'allié des Biden, des démocrates, des Macron, des Trudeau et tout ça. Alors, le fédéral fait semblant d'avoir peur, mais dans le fond, il est dans le coup, il a reçu le plan bien en avance, il sait qu'est-ce qui se passe. Les médias sont en train de virer fou avec Biden. Ils font le contraire d'avec Trump. Au lieu de dire vraiment qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là, ils lui posent des questions comme quel genre de crème glacée tu manges, Joe, Pet Joe. Un article ici là, dans le New York Times qui dit Joe Biden, il se couche super tôt le soir, contrairement à l'autre qui restait debout toute la nuit, et il met une bûche lui-même dans le foyer le soir. Comme moi. Comme moi, je me couche de bonne heure, puis je mets une bûche dans le foyer le soir. Comme Pet Joe Biden. Un autre truc, un autre exemple de propagande médiatique. Regardez-moi ça ici. Une conspirationniste ennemie dans les rangs du pouvoir législatif américain. Conspirationniste ennemi. Y a-t-il des conspirationnistes amis? Ennemis de qui? Ennemis des médias subventionnés? Franchement, là, c'est fort. On voit le masque de la madame. C'est marqué Trump won. Trump a gagné. Et là, il essaie de faire débarquer. Tous les médias sont sur son cas. Et elle lâche pas. Ces gens-là, ils ont du nerf. Ils sont fait voler leurs élections. Oui. Et ils le disent. Et c'est pas les médias qui vont leur fermer la gueule. Ça, vraiment. J'avais ici un discours d'une élue démocrate que je vais vous présenter ici. Madame fait des menaces
à ceux qui ont voté pour Trump. Parce que là, Trump n'est plus là, alors les démocrates veulent s'en prendre à ceux qui ont voté pour Trump. On parle de les bombarder avec des drones. Ils sont malades, ce monde-là. So this is just a warning to you Trumpers. Be careful. Walk lightly. We ain't playing with you. Enough of the shenanigans. And for those of you who are soldiers, you know how to do it. Do it right. Be in order. Make them pay. L'armement, les ventes d'armes aux États-Unis, le mois passé, ont augmenté de 120% et avaient déjà augmenté de 500% cet été, quand il y a eu les émeutes de Black Lives Matter, où ce qui prenait des villes en otage, quand il y a eu il y a un noir qui est mort, Floyd, son nom, filmé pendant 6 minutes. Le son parfait. C'est pas un iPhone qui a pris la prise de son. Ça paraît que c'est arrangé, que c'est une mise en scène. Jamais il va y avoir des policiers qui vont vous laisser filmer pendant 6 minutes pendant qu'ils sont en train de tuer un gars sur la rue. Et le son est parfait. Les gars, ils parlent pas fort. Et la prise de son est excellente. C'est comme ça que j'ai vu que c'était une magouille. Une autre magouille. On parle de 500% cet été et ça vient de monter à 120% le mois passé. Ça, c'est à cause que Biden il veut interdire les ventes d'armes. Et les munitions ont augmenté, sont rendus à 1 pièce chaque. Ça veut dire que tu vas aller te pratiquer, tu viens de t'acheter un gun, tu vas aller te pratiquer, là tu demandes une boîte de 50, c'est 50 pièces. Ça prend du temps de pratiquer, tu l'as pas tout de suite, là. Et il y a une compagnie de munitions qui veulent pas vendre de munitions à ceux qui ont voté pour Joe Biden. Joe. Ils veulent pas leur vendre. Faut qu'ils crochent une petite case. Et là, parce que Joe Biden, il veut interdire la vente de munitions par Internet. Donc, eux, ils disent, ceux qui ont voté Biden, on n'en veut pas de votre argent. Et ça a l'air qu'ils prennent ça mal, les démocrates. Vous êtes contre les guns. C'est ça que ça donne. Alors, je vais avoir des prédictions. Des prédictions ici, là, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que là, on constate que le secteur médical, les médecins et tout ça, ils sont en train de s'effacer devant le politique. On voit les Arruda, la santé publique, qui disent non, on n'a pas demandé de fermer les commerces. Il y a un rapport qui est sorti, là. Les notes sont sorties. Et on voit que c'est juste le gouvernement qui voulait faire ça. Alors, tranquillement, au début, c'était les médecins qu'on laissait parler, les scientifiques, c'est ça, on les laisse parler. Et maintenant, c'est les politiques qui prennent des décisions. C'est-à-dire Legault, la gang Macron, Biden. Biden, il va faire exactement qu'est-ce que Legault a fait cette année, mais en 1000 fois pire. Regardez bien ça, il va y avoir une guerre civile, ça sera pas long là-bas. Ils vont peser sur le piton. Alors, le médical s'efface pour le politique. Après ça, le politique, il va s'effacer devant le militaire quand les gens vont se rendre compte que c'est une vraie magouille et qu'ils sont en danger. Là, c'est le militaire qui va rentrer en jeu et le politique va être en arrière-plan. Après ça, le militaire va s'effacer quand la job va être faite de répression devant le nouvel ordre mondial. Et là, c'est les problèmes, les vrais problèmes qui vont commencer. Vous pensez que vous avez des problèmes maintenant? Attendez tout à l'heure, les amis, vous avez rien vu, malheureusement. Alors, c'est ça, ici, le où ce qu'on habite, j'ai pas très peur de pogner ça, j'ai pas très peur d'attraper ça. Moi, ici, c'est plus dangereux attraper le scorbut que le... Alors, c'est ça, j'ai déjà fini. Je vous invite donc à m'envoyer des dons si vous êtes capable avant qu'il n'y ait plus personne qui aille une scène. Alors, je le répète, mon adresse est en bas ici. C'est prosperien20@gmail.com et la réponse à la question, c'est Webicino. C'est mon nom que vous voyez et il faut l'écrire en lettres minuscules.
C'est bon. Alors, je vais commencer à faire des émissions tout le temps plus courtes. Ben, pas à peu près longues de même. Au lieu d'une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes. Ça va être mieux, puis je vais en faire plus souvent. Alors, on se revoit bientôt, les amis. Je suis bien content de vous parler. À bientôt.